Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La maladie à coronavirus, c'est la palissade, ça c'est connu. Les cas américains, italiens sont là pour montrer à suffire que la réalité est là. Chaque jour qui passe, et ce depuis le début de la pandémie, les chiffres évoluent dans certains pays à une vitesse exponentielle. Au Cameroun, par exemple, on dénombre à date plus de 2000 cas confirmés de Covid-19, plus de 950 guéris contre 64 décès. Des données qui sont très loin de refléter la réalité, d'après les conseillers du commerce extérieur de la France. Dans leur rapport sur le Covid-19 en Afrique et l'océan Indien, en date du 23 avril dernier, ces bénévoles parlaient de 1396 cas confirmés, 350 décès et 40 guéris. Cette différence nette dans le nombre de décès de l'épidémie de coronavirus au Cameroun laisse, ma foi, interrogateur. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelet. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Décès du Covid-19, querelle autour des chiffres. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Jaspale Nji Akumanga. Hello sir, you're welcome. Yeah, thank you. It's a pleasure and greetings to all televiewers. And it's my pleasure always being here, Sesh. And greetings also to the Iron Lady. It's a pleasure. I wish everybody to be part of this program today. So it's really a pleasure. So it's actually a moment for us to analyze issues on the COVID-19 and to see how it ends things. Voilà, en face de vous, vous avez dit Iron Lady. Voilà, elle est là. Docteur Marcel Simon, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Et c'est un plaisir, une fois de plus, d'être là. Et j'espère qu'on aura l'occasion ce soir de pouvoir éclairer la lanterne de vos milliers de téléspectateurs sur les questions que vous auriez minutieusement choisies. Voilà, docteur Simon, je rappelle que vous êtes sociologue. Effectivement, oui. C'est un phénomène social, hein, on peut dire. Pratiquement, ça commence à devenir comme un fait social. Ouais. Parce que c'est propre, oui, ça commence à devenir comme un fait social parce qu'il s'apparente à toute la société, il s'apparente au monde entier, d'où le nom de pandémie. Voilà. Et déjà, donc, ça devient vraiment un fait social qu'il faut analyser avec beaucoup de sérieux. Ok. Voilà. Docteur Marcel Simon, enseignante à l'université de Douala. C'est bien cela? Oui, voilà. Département de sociologie, évidemment. Voilà. On va également dire bonsoir tout de suite. On va à Yaoundé où nous attend Joseph Marie Elundou. Bonsoir Joseph Marie. Bonsoir monsieur. Je suis très impressionné par les nouvelles technologies. Je suis actuellement dans mon bureau et j'étais en train de justement d'écrire sur le Covid-19 parce qu'avec le Comité national de lutte contre l'inertie, qui est l'association que je dirige, nous sommes justement en campagne parce que nous constatons que les Camerounais ne prennent pas très au sérieux cette menace. Et donc, nous leur apportons le maximum d'informations pour que chacun prenne sa santé en main. Oui. Donc, je vous remercie infiniment de me donner l'opportunité ce soir. C'est comme si vous aviez imaginé que j'avais besoin d'un média pour m'exprimer sur la vie. Ok, je reste avec vous, Joseph Marie Elundou. Vous dites que les Camerounais ne prennent pas la chose au sérieux. Donc, est-ce que vous pensez que les chiffres qui sont aujourd'hui, qui sont donnés comme ça tous les soirs, reflètent la réalité Covid, la situation de Covid au Cameroun? Vous savez que je suis très prudent dans ce genre de situation.
J'ai en face de moi des chiffres officiels, donc ceux qui viennent des représentants de l'État, donc du ministre de la Santé, d'une part. J'ai d'autre part des chiffres en provenance de tous qui ne sont pas forcément, à mon sens, fiables. Pas que je ne mets pas en doute ces chiffres, mais la source ne me semble pas très fiable dans la mesure où je ne les connais pas, je ne sais pas quels sont leurs faits précédents. La deuxième chose, pour être sur le terrain quand même du Covid, on a l'impression quand même, vous savez, la mort chez nous, il y a un sociologue sur le plateau, il va peut-être me démentir, et s'il y a une chose qui ne se cache pas chez nous, c'est la mort. Et si vraiment il y a des morts en cascade au Cameroun, on va le savoir. Je ne pense pas qu'au Cameroun, on puisse cacher la mort. Même si vous le faites en catimini, nous sommes des sociétés communautarisées, extrêmement proches les unes des autres. Mais c'est-à-dire que moi, je peux vérifier en une journée si dans les quartiers de Yaoundé, je peux appeler, est-ce que vous avez eu des morts, est-ce qu'il y a des décès? Parce que quand il y a un décès dans un quartier, tout le quartier est au courant. Même si le décès a eu lieu ailleurs, tout le quartier est au courant. Donc je pense que s'il y a 350 décès de Covid qui sont annoncés, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, cela pourrait quand même pas passer aussi inaperçu, même si les pouvoirs publics avaient les décisions de faire. Moi je pense qu'il y a une guerre de chiffres qu'on finira bien par justifier un jour, encore que pour nous autres. Pour vous dire la vérité, ces chiffres ne m'intéressent pas depuis le départ. J'ai l'impression qu'il y a un tempérament de néphrologie qui accompagne cette affaire-là, cette tendance à mort et qui est devenu véritablement un rituel. On se demande si on va faire en se demandant pourquoi on ne compte pas toujours le jour les autres morts. N'est-ce pas, les morts de maladies qui sont tout aussi contagieuses, qui sont tout aussi dangereuses. Donc pour moi, vraiment, ces chiffres, il y a des chiffres, vous savez, est toujours un problème lorsque vous êtes un observateur averti. Vous ne savez pas trop quel est l'intérêt qu'il y a derrière les autres à donner tel chiffre. C'est bien pour cela que je reste très très réservé par rapport à cette question. Voilà. Docteur Marcel Simon, vous avez suivi Joseph-Marie Lundu. Il restait très prudent. Il dit que nous sommes en Afrique, chez les Bantous. Hein. La mort ne se cache pas. Si c'était vraiment ces chiffres-ci, cela se saurait. Oui, Serge, ce qui est important de souligner, il a été très clair là-dessus lorsqu'il a mis l'accent sur l'aspect culturel. Oui. Parce que c'est important. Déjà, à l'entame, il faut souligner que les contestations... Oui, allez-y. Les contestations au niveau des chiffres ne devraient en principe surprendre personne. C'est évident, c'est normal, les guerres de chiffres au Cameroun, tout le monde le sait. On se souvient hier avec l'histoire de Garbo. Donc la guerre des chiffres au Cameroun ne devrait pas être une surprise pour quelqu'un. Je suis très d'avis avec l'opposition qui tente parfois de dire non, c'est pas ça. Ça traduit un peu le caractère démocratique du jeu politique. Mais vous parlez de Garbou Oui, je prenais un exemple. Oui, il y avait des guerres de chiffres. On est à 5, on est à 21. Voilà, je vais vous poser dans la question. Le rapport a sorti un peu comme pour dire, pour siffler la fin de la récréation. Voilà, mais hier, on était à 5, on était à 10, on était à 3. Qui disait 5? Donc, vous vous rendez compte que... Marcel Simon, qui disait 5? Oui, on est arrivé. Permettez qu'on revienne sur ces éléments. C'est simplement pour montrer que la guerre des chiffres, en principe, ne devrait plus surprendre un Camerounais. Parce que c'est le vécu quotidien, c'est ce que nous vivons. Mais maintenant, il faut aller au-delà de cette guerre de chiffres. Il faut aller au-delà de cette vision, de cette pensée. Il a peut-être souligné un aspect important culturel. Mais moi, je vais entrer dans l'aspect purement sociologique. Pas pour dédouaner l'état des chiffres qu'il nous présente, mais pour amener les uns et les autres à comprendre un tout petit peu de quoi il retourne. Nous avons un auteur très couru en sociologie, Émile Durkheim, lorsqu'il, dans une de ses analyses statistiques, fait état des chiffres. Il vous parle des chiffres noirs et des chiffres blancs. Et lorsqu'il fait allusion aux chiffres blancs, il parle des chiffres
extérieurs, les chiffres présentés au public, les chiffres connus de tous. Voilà ce que Durkheim appelle les chiffres blancs. Donc, c'est les chiffres qui sont connus de tous, c'est les chiffres qui sont déclarés. Et lorsque on refait un retour sur le cas de décès de Covid, on va comprendre simplement que les chiffres blancs sont naturellement des décès, n'est-ce pas, qu'on a pu quantifier. C'est-à-dire les chiffres du ministère de la Santé. Oui, mais il faut savoir, il faut démontrer où est-ce que ces chiffres ont été perçus. Dans les centres de santé, évidemment. Dans les statistiques qu'on a pu obtenir dans les différents centres de santé vont constituer ce que nous appelons, ou alors ce que Durkheim appelait les chiffres blancs. Mais maintenant, derrière ces chiffres blancs, il y a également ce qu'on appelle les chiffres noirs, c'est-à-dire les chiffres sous l'ombre, les chiffres qui ne sont pas extériorisés. Et ces chiffres, généralement, peuvent être perçus dans le cas du Covid comme des décès qu'on va enregistrer dans des quartiers, dans des maisons. Ce sont des situations que nous vivons tous, que nous connaissons tous. Des décès qui vont être observés dans des quartiers dont le ministère de la Santé n'aura pas connaissance. Alors, en ce moment, on ne peut pas lui attribuer, n'est-ce pas, l'absence de volonté de n'avoir pas quantifié ce chiffre-là, ce décès-là, parce qu'il n'est pas au courant. Maintenant, au-delà même de ces chiffres noirs, on va aller encore avec des morts de nos jours. Et ça, vous conviendrez avec moi. Tellement la pandémie a créé une psychose dans notre société où maintenant tous les décès, malheureusement, sont attribués au Covid-19. Vous conviendrez avec moi. Il suffit qu'un asthmatique décède là maintenant parce qu'il avait des difficultés respiratoires. Tout de suite, on va commencer à dire il est mort de Covid-19 et commencer à interpréter ou analyser un ensemble de chiffres. Donc, on peut comprendre les chiffres donnés par le ministère de la Santé du Cameroun par rapport aux déclarés, c'est-à-dire aux personnes qui se sont rapprochées dans les centres de santé pour pouvoir, qui ont été testées et ont été prises en charge et maintenant après décès on détermine. Docteur Simon, vous vous rappelez quand même de l'histoire de Bonapriso, hein, le premier cas au Cameroun. La famille, certains membres de la famille, certains membres de la famille parlaient de Covid-19, mais du côté de Yaoundé, on a refusé jusqu'à ce qu'on montre au journal des Kinops Télévision à 20h l'enterrement de ce notable-là. Je crois qu'il était question, à moins que je me trompe, je crois Moukouri, le neveu de... L'oncle de Patrick Boma. Bon, j'ai pas connaissance, et d'ailleurs nous avons cette culture africaine de respecter les morts, mais à ma connaissance, je pense qu'il était établi que derrière ce Covid-19, il y avait un ensemble de mots qui suivaient, qui n'étaient également pas négligeables. Je ne veux pas dire... En fait, je veux bien comprendre que c'est cette situation, c'est cet ensemble de mots-là qui, à un moment, pouvait amener le personnel de santé à avoir un doute sur la qualité ou alors, la qualité de décès. Voilà comment je perçois ce phénomène. Jasper dit, justement, vous, hein, il a évoqué un aspect, il parle de l'aspect culturel. Donc, quand quelqu'un dans des quartiers... S'il y a un cas suspect, on est tout de suite au courant. Pour lui, ces chiffres-là, 350, selon les conseillers français, sont loin de refléter la réalité. Voilà pourquoi lui, il préfère s'accrocher aux chiffres officiels délivrés par le ministère de la Santé. Yeah, I think it will be so difficult for us to bring out the exact number of deaths, not to talk of those who were infected, and equally those who were cured. Reason being, she enlightened on a certain point that I'm so impressed, whereby, you know, any simple illness at this particular period, if you go to the hospital, they just they attribute you the costume, the vest of COVID-19, of which it becomes so difficult to actually know who is actually involved or not involved. And I will give you a live example that I witnessed a case whereby somebody so closer to me was like seriously sick, went to the hospital, probably let me not call the name of the hospital, and actually for real, they refused intervening on that child. Was a child of 23,
And all the doctors were like not wanting to go approach that it is COVID-19. And before you discover the child died, and it will actually add the numbers we are looking for. You get it? And actually it comes to my own place whereby somebody died, and before you discover, they say COVID-19 without even running out the test. Because we know to run the test, you need to go to Centre Pasteur and then for more confirmation. Whatever we do here, they need to carry it to Yaoundé, of which most of the people who died up to Beria, they never had the opportunity to go up to that extent. So in reality, talking about this 350 deaths in our country presently, if we want to divide it following the different regions, we have 10 regions. Just bring it down, you take the 350, you divide it by maybe 10 to bring out at least the average of each region. You will discover that actually with the love we have in our country, with the brotherhood we have in our country, if actually this illness was actually what we know, it wouldn't have just been that amount. You and I will know our brotherhood, you know, we have that tendency of greeting. But now, in reality, this is new illness, and we just pray that in the days ahead, we shouldn't be talking of it again, just like we have already started. But bear with me, Serge. This issue have created a lot of panic and make some of the uniform officers to fetch money. I'm so happy because she talked of the Ngabu case, of which you and I will discuss on that issue here. We discussed on that issue here on this table, and we got a lot of different versions of report. The reporting line of Cameroon that we have is not efficient, and it becomes so difficult to give the right information to the people. And bear with me that the highest risk Cameroonians are doing today is giving confidence to the government in place, because they are fond of feeding us with wrong information. Remember the case of, let me not talk of Ngabu, and they ask why just Ngabu. We have the case of Ezeka, whereby the train, the report was equally, a bended report. And today with the COVID-19, I will go back to talk of Northwest, where I come from, of which at the beginning, you and I, we know it was one case. It later on raised to 2 cases, of which the second case was somebody from Douala who went in for burial, and the third and fifth case. So if you look actually the report, and if I give you the right information on ground, you will be surprised that the cases today are more than that number. So which interest did the government have in giving us fake informations about this whole COVID-19? But thank God for me, what I will say is, it is right time the people we have as leaders, of which they are not supposed to be leaders, because these people take themselves to be masters. When we put you up there, you are supposed to be a servant because you have to save the people. But it's right time our leaders come to understand that they are servers and not master, because when you make yourself a master, you now want people to, honor you and giving fake information, thinking that you want to knock their head. Okay. So I think talking of the numbers we have so far, in reality, it is still ongoing. We can't say because some activities have, temporarily begun, meaning all is well. So we just pray the days ahead that we will have right information. Oui, Dr. Simon, vous voulez ajouter quelque chose? Something, because you said that we talk about fake information. It's not possible for us to talk about fake information. It's not a fake information, but it's a death of COVID-19 where we can quantify in the hospital. We cannot talk about fake information. C'est ce que je parlais lorsque je mettais en exergue l'élément des chiffres blancs. C'est-à-dire ils ne peuvent quantifier que des décès qu'ils ont sur la main. Donc je ne voudrais pas qu'on parle de fake. Parce que lorsqu'on va mettre en avant l'élément de fake, ça traduit est-ce que l'État doit toujours donner la bonne information? Est-ce qu'on donne toujours la bonne information?
I'm sorry. Non, j'ai commencé Oui. en insistant sur un fait précis. Oui. La guerre des chiffres, c'est connu Oui. au Cameroun en particulier. Et nous savons la position de l'opposition sur les rapports de l'État, ce qui est normal. D'ailleurs, même c'est la posture même réelle de l'opposition. Oui. Contester à chaque fois toutes les informations qu'on Yeah, nous donne. C'est important. I can understand what c'est me important. come back Ça, in. je le leur accorde. Serge, Mais maintenant, sorry, ce que je you ne know. voudrais pas, please, Permettez listen au a minute. docteur de terminer, Ce que mais- je ne voudrais pas, c'est qu'on donne l'impression que la dénomination est intentionnelle. Oui. C'est de ça qu'il est question. Parce que le gouvernement est là. Je crois que l'autre panéliste l'a dit très clairement. Le ministère de la Santé publique ne donne Docteur Simon, que les Docteur Simon. informations qu'il Docteur Simon, possède. revenons un peu sur ce qui s'est passé à l'université, je crois, au début des années 90, où le ministre disait 0 mort. Est-ce que... Soyons sérieux. Quelle histoire. Oui, est-ce que vous voulez dire qu'il ne savait C'est-à-dire pas qu'il y a eu des qu'il y a morts? mort, mais zéro. Il n'y avait pas de mort, ou bien il y avait l'intention de ne pas... Je crois que j'ai été Entraîner très la claire, panique, Docteur Simon. Serge Alain, dans mes propos, en Oui. disant les chiffres ont toujours constitué un élément de guerre au Cameroun. Et Voilà. si donc Donc c'est ça là, ça ne veut donc dire surprend qu'il y a pas. faux. Oui. Les chiffres ont toujours constitué un élément de guerre au Non, Cameroun. docteur ne veut pas le dire, Donc, le terme fake. Oui, fake. Parce Oui. que fake Fake, c'est means faux, that... non? Yes, but fake means that it's voluntary. not real. I don't know. Non, what- elle dit que you c'est understand volontaire. what Non, I- non. C'est volontaire. Oui. Okay, That's I'm why I'm just- talking. You understand what I'm saying? No, and then maybe fake means I that should is come back. I should come back so you get me well. Oui. I think, let me elaborate a bit better. In reality, if you don't do good findings about a case at hand, the information you give will not actually be real. The information you give out will not reflect what is at hand. I earlier said, as of date, in reality, if we look at this 350, if you get into it, actually, yes, those were suspected cases. And suspected cases does not mean it's an automatic case. Of which I said something about somebody who died, of which they never carried out the results, but the information came that he died of COVID-19. Yes. And automatically, that figure automatically Very acts. good. You get it? Very So good. when I talk of fake, it's not like an intentional act. Anything that you don't carry out good findings, at the end of the day, the information you give will not be the right information about It that was particular important thing. to So explain for it. me, I Good. think it is Voilà, perfect. merci. Good. Je crois que vous êtes tombés d'accord tous les Very deux. good. Nous allons prendre la direction de Mabenge. Nous sommes là dans le département du Nyong-Ekele, région du centre, où nous attend un Mbambok Yebga. Bonsoir Mbambok. Bonsoir, Serge Alain, bonsoir à tous les auditeurs d'Equinox ce soir. Voilà, Mbambok Yebga, nous parlons, vous êtes au courant de tout ce qui se passe en rapport avec le Covid-19. Il y a des personnes qui contestent comme ça les chiffres par rapport surtout au décès, 64. Il y a des gens qui pensent que c'est un peu plus que ça. Votre avis là-dessus? Bien, il est normal que les gens mettent des doutes sur les chiffres au point de sens. Quand on a vu le fait je crois que c'était un site où une autorité demande la fabrication de 100 cercueils, alors que le chiffre officiel est moins de 100. C'est normal que les gens aient des doutes par rapport à cela. Mais moi, je vais vous dire concrètement, parce que j'ai vu des gens mourir, et là, si on parle de moins de 100 morts aujourd'hui pour cause de Covid-19, moi je pense que ce sera un moquerie des Camerounais. Il faut dire la vérité aux gens et que les gens comprennent que cette affaire est dangereuse. Il ne faudrait pas qu'on ouvre les bars pour augmenter les morts. Les gens sont en train de mourir. Et j'ai même envie de dire, parce que j'ai un collègue qui est décédé il y a 3 semaines environ, et à Yassa, mais le genre de mort, on dit mort naturelle, mais le sous-préfet exige qu'on l'enterre tout de suite. Mais pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui se cache derrière ce genre de mort ou bien? Donc quand on regarde, on analyse tout cela, nous pensons que
les chiffres qui nous sont communiqués officiellement doivent être mis en doute. Et nous pensons sincèrement que c'est grave, oui c'est grave. On ne doit pas nous dire peut-être le chiffre exact, mais il faut qu'on nous dise la vérité parce que l'heure est grave. Voilà, Mbambok, quel intérêt le gouvernement a à ne pas donner la vraie information, entre guillemets, selon vous? Je ne vous ai pas bien suivi. Je demande quel intérêt le gouvernement a à ne pas donner les vrais chiffres tels que vous l'avez énoncé dans votre première prise de parole. Pourquoi cacher la vérité? Je ne sais pas, peut-être. Oui, je pense que quand on est en guerre, parce que c'est aussi une guerre, on ne donne pas toujours les chiffres des victimes. Je crois que c'est la même logique qu'on est en train d'utiliser. Mais il est clair qu'on n'achète pas la vie. C'est dangereux et il faudrait que les Camerounais prennent conscience que cette affaire est dangereuse. Et là, il faut dire la vérité aux gens. Je ne comprends pas pourquoi l'État du Cameroun va se confiner derrière des chiffres. Non, mais il faut qu'on nous dise exactement combien sont morts à Yassa, combien sont morts à l'hôpital central, combien sont morts un peu partout. Et Dieu seul sait hein, qu'il y a des morts. Et moi, je pense, encore une fois, que peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, le fait de les enterrer comme des rats ne serait pas une bonne chose. Peut-être que c'est pour cette raison qu'on les enterre, pour qu'on n'ait pas les bons chiffres, qu'on les enterre aussitôt décédés. Mais il faut les dénombrer, il faut qu'on sache exactement. Il ne faut pas qu'on cache, il faut dire au gouvernement de ne pas cacher les morts. Ça, ce sont nos morts, nous devons vénérer nos morts aussi. Ok, on revient à vous dans un instant. Docteur Simon, il a justement évoqué le fait qu'il y en a qu'on enterre quelques heures seulement après le décès. C'est ça qui, on va le dire comme ça, prouve que c'est des suites de Covid, même si on ne le déclare pas. Non, il a parlé de son collègue du côté d'Ias. Oui, l'expérience qui enterre la famille. Non, pas la famille. Oui, mais ce que je dis, chaque fois que ce sont des centres hospitaliers qui vont enterrer un corps, ça suppose qu'il y a une situation critique là-dessus, c'est-à-dire que la personne est décédée de Covid très rapidement, parce que des expériences ou alors des médecins nous ont fait comprendre que même un corps déjà inerte peut continuer à transmettre le virus, c'est-à-dire est toujours dangereux et peut-être même plus dangereux qu'à l'état vivant. Donc c'est pour ça qu'il est question. Mais je crois que des corps comme ça sont identifiés. Le véritable problème avec les chiffres, et j'insiste dessus, se situe simplement au niveau des cas de décès qu'on assimile au Covid ou alors des cas de décès qu'on retrouve dans des quartiers, dans des coins où le ministère ou alors la santé, les centres de santé n'ont pas connaissance. Mais je crois que tous les décès qui ont lieu, qui s'effectuent dans les centres de santé sont clairement identifiés et quantifiés. Ok. Voilà, on va repartir du côté de Mabengue, voilà, j'y arrive, non loin de Matam, il m'a dit 20 km de Matam, nous sommes dans le département d'Union-Ekele, région du centre. Je prends un cas simple, un Mbambok. Voilà un Mbambok qui perd sa vie de suite de Covid, il n'est pas dans son village, on va le dire comme ça, et il est enterré à l'endroit où il a trouvé la mort. Comment le peuple va... Est-ce que après le passage de la pandémie, il y aura une autre cérémonie pour rendre véritablement hommage à ce Mbambok qui est mort très loin de cette terre? Comment ça va se passer après la pandémie? Est très puissante et elle est très forte. Et tout le monde pense qu'aujourd'hui, il faut faire le retour aux sources. Quand on le dit, alors, c'est juste un rappel que je vais faire. Vous savez, quand un enfant naît, à notre époque, on prenait toujours le cordon ombilical qu'on allait en tirer au village. Aujourd'hui, on jette les cordons ombilicaux dans les poubelles. Or, le geste d'un cordon ombilical qu'on enterre
dans son village, c'est pour que le jour où quelqu'un décède, que son esprit rentre où est-ce qu'on avait enterré son cordon ombilical. Or, aujourd'hui, si mon cordon ombilical a été enterré à Mabingue, là où je suis, et que mon corps physiquement est enterré à Douala, où c'est là donc le lien entre le symbole de ma tombe et l'esprit même de qui est dans mon corps quand je serai plus vivant. C'est ça qu'il faut tenir compte. Si on ne tient pas compte de ça, on est en train de bafouer nos cultures. Donc nous pensons que si aujourd'hui, pas seulement un bonbon, quelqu'un qui décède à Douala, à Yaoundé, à Garoua, il faudrait que son corps rentre dans son village. Ça sont nos coutumes. Même si la loi exige qu'on l'enterre aussi, il faudrait organiser plus tard l'exhumation de ces restes dans son village natal. Mais je vais encore insister. Vous savez, à l'époque, on parlait de cercueil zingué. On disait qu'un cercueil zingué, c'était pour que le corps ne transmette pas des maladies. Est-ce que les cercueils zingués sont finis aujourd'hui? Moi, je pense encore une fois qu'il faudrait utiliser des cercueils zingués pour transporter les corps. Sauf si les pompes funèbres essayent de jouer le jeu, ne font plus des cercueils de ce genre-là. Et là, c'est un problème. Mais il faut mettre un accent sur le type de cercueil à transporter les victimes de Covid-19. Ok, Mbamba, une dernière question. Nos confrères de Mutation ont titré, je crois, la semaine dernière, Covid-19, le fait pour ces morts-là, qu'ils soient enterrés, je crois, maximum 12 heures, je crois. Est-ce que c'est une seconde mort pour ces personnes-là? Le fait qu'elles soient enterrées en dehors de leur village, comme vous dites. J'ai dit encore une fois, c'est une seconde mort parce qu'on ne peut pas accepter que des gens soient comme des brebis. Ça, c'est pas normal. Mais j'ai dit encore une fois, si on veut rester au-dessus, puisque ce petit, on ne voudrait pas, n'est pas aller enterrer dans des villages, essayer des corps et les verser soit au sommet de montagnes, soit dans l'eau, parce que nos esprits sont dans des montagnes, sont dans l'eau. Mais quand on les enterre, donc on ne sait même pas, c'est très dangereux. Donc, nous interpellons le gouvernement pour ce qui est fait, que ça s'arrête là. Mais pour les autres cas qui vont arriver, il faudrait trouver des voies de moyens pour les enterrer chez eux. Ok. Diasparé, sur ces personnes-là qui sont enterrées le même jour, ou bien on va dire quelques heures après, parfois très loin de leurs proches, quel commentaire vous avez à faire sur cette façon de faire? I think actually we really need to enlighten Cameroonians. We are getting out of our culture gradually, and it becomes so difficult because when you say you are a Cameroonian in Nigeria, etc., what makes you a Cameroonian is your culture. If you lost your culture, then you don't even know where you are anymore. Let me enlighten something to Cameroonians of which most of us we are not aware. One of the reasons why President Ahijo's family is still out of Cameroon is because of the body of their father. They are still in Senegal because he was, the mortal remains is still lying there. So for that reason, what of a child whereby the father left Northwest, come to Douala and then died? The family don't even know where the corpse was taken to, and you know, what become the children tomorrow? Because from our culture, we learn that when you see the grave of your parents, you know that that is where you belong. And I will make you understand, I've been in Douala here over 25 years, and I have never ever experienced in my life somebody from my village. I come from Northwest region, precisely inside the Ngema. We are at the center town. When they talk of Bamend people, we are. Even with the town section, Sotongwa. Yeah. The days behind, you heard about Sotongwa here, and you talked about it. Yeah. So you have the opportunity to know I'm from Sotongwa. Actually, I come from Sotongwa. We are at the city
of which even with the Anglophone crisis, whereby with the Amber guys, some other villages like Bansongwa, etc., the roads are not good for them to go in with their barriers. They do it here. But with us, we go home. But on va dire que vous êtes un autochtone de Bamenda. Yeah. But I experienced something within this COVID-19, Yes. whereby the son of the land was buried as an ant outside. Where is the culture? A grown-up man with grown-up children. So I think, just like the father said, it's double die. In reality, that's his own way of expressing it. But for me, I think Cameroonians are gradually losing their culture. And the worst of it is, we said it is the Cameroon government that take charge of the barrier. But I will make you understand, a lot of people said it, oh, Songwa, etc. We were the one who buried it. But we were instructed to bury it in the minute that followed there at Cimetière Bonaberi. We did the burial, meaning the government had no proof evident that that was COVID-19. But they instructed the family not to. And Et vous êtes sûr que ce cas-là a été comptabilisé? Yeah, actually, it is in this the numbers we have today. Okay. Because up to date they are talking of COVID-19 and then adding the case on it. So what I just want to make us understand here in reality, for the fact that we are losing our culture, it becomes so dangerous for our children tomorrow to identify where is my father, who was my father, and where was my father buried. Okay. I think just like at the Western region, oui, they have a symbol of which after some number of years, maybe they come remove the crown, the skull to do whatever tradition. How would they do that in the days ahead? Est-ce que ce sera possible? You get it? So, I don't know. We should not, I don't think we should criticize it. It is their culture. They are okay with it. You get it? But then, going up to the extent of burying now people out of their own region of origin because of COVID-19. And one thing for sure, I will really make people to understand is most of these medical centers, they contributed into this COVID-19 issue. Whereby you have, just a headache, you rush to a cyber center, they send you, they just say, no. They send you at Lakentini, they send you, because they don't have the adequate materials to take care, and they just believe any case at this moment is COVID-19. Okay, so if they already send as COVID-19, if I send somebody to you calling the name COVID-19, what will be your reaction? You also start taking precaution that, oh, this is a case. And you just register, and that is the problem we have. What if the person died within the transit, of which hadn't been the intervene on that person, the person would have gained his life. So the gospel truth is, our people were not educated as far as COVID-19 is concerned. They would have educated Cameroonians how to go about. Okay, coming back to the issue where they say if you don't put your dust mask to protect yourself, you pay 6,000 francs. When I talk, they'll say politicians are talking. These 6,000 francs, when the policeman collect the 60,000 francs, did he issue a receipt? Is he accountable for the 6,000 francs he collected? Why others are getting poor, others are getting rich? Some of these guys are really miserable. Voilà, ce sera une autre fois. Ça c'est bien de le relever, Docteur Simon, sur cette façon, de manière expéditive, à enterrer les victimes, les personnes décédées des suites de Covid-19. La tradition dans tout ça, la société, les familles, comment on vit tout ça dans la société? Parce que des familles sont parfois tenues à l'écart. Hein? Naturellement, je crois que très clairement, Bombor vient de le dire, c'est dommage, ça fait mal. Il vient de rajuster, de renchérir les propos de Bombor. Mais il y a un ensemble, moi je vais analyser sur un autre aspect. Oui. Il y a un ensemble d'éléments qu'il faut mettre en avant, qu'il faut faire comprendre aux citoyens camerounais aujourd'hui, afin qu'ils pas conçoivent, mais essayent d'accepter la situation.
Parce que je vais commencer, permettez que je commence par un élément important. On parle d'une nouvelle maladie, ça il l'a dit, une pandémie. Et puis vous restez un matin, on vous dit Covid-19, un virus. Et on vous dit, ne vous embrassez plus. L'Africain, c'est ça. C'est s'embrasser. C'est cette solidarité mécanique que nous développons. Ça, tout le monde le sait. Pour se dire bonjour le matin, on va se faire des câlins. C'est le propre de tout Camerounais. Cette solidarité très forte, agissante, qui amène communautaire, qui amène les gens à s'entraider au jour le jour. Ça, c'est le propre sur le plan culturel du Camerounais. Voilà comment nous avons appris, nous avons grandi, dans quel espace, dans quel environnement nous avons grandi. Voilà, pour nous, des choses qui sont dites normales. C'est comme ça que nous apprenons dans la société. Maintenant, une maladie arrive, une pandémie s'installe et vous dit, non, ce qui était normal hier devient pathologique aujourd'hui. Vous voyez, comme quelqu'un, hein, je vous comprends. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit comme ça que avant, quand vous éternuez, tout le monde vous disait à côté, à vos souhaits. Mais maintenant, voilà, quand vous éternuez, c'est la débandade totale. La clé des champs. Voilà. Donc, vous voyez que c'est donc des comportements nouveaux qui doivent être développés aujourd'hui. C'est des comportements nouveaux qui doivent être construits aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on commence à se dire, bon, le fait de ne pas t'enlacer pour te dire bonjour ne voudrait pas dire que je ne t'aime pas ou alors que tu n'es pas mon frère, mais qu'il y a une situation actuelle qui nous amène à agir ainsi. Une fois qu'on a intégré ces valeurs dans notre esprit, on le perçoit plus aisément et on peut comprendre que oui, tel est passé et on ne va plus dire il est passé et il ne m'a pas dit bonjour. Vous savez, en Afrique, vous passez là, parfois vous dites bonjour, on ne saisit pas et tout de suite on dit ben tiens, depuis quand est-ce que tu passes sans me dire bonjour? Parce qu'on voudrait que tu tapotes l'épaule ou alors la joue, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, maintenant, le bonjour est même extrêmement limité. Mais quand on commence à s'intégrer l'idée selon laquelle cette nouvelle façon de dire bonjour à distance, ce respect de distanciation sociale n'est pas signe de désamour, non. C'est juste une situation ponctuelle qui nous y oblige et on devrait faire avec jusqu'à ce que la situation change. Ou alors la situation... Sauf que n'est pas respecté dans toutes les niveaux. Jusqu'à ce qu'il y ait régulation de cette pandémie. Maintenant, sur le plan culturel, nous savons tous, et ça Bombor l'a très bien démontré, nous avons cette habitude-là de pouvoir faire un dernier hommage aux morts. Ça, tout le monde a ce plaisir. Tout le monde voudrait bien parler aux morts pour la dernière fois, lui dire combien on l'a aimé, lui dire des choses qu'on ne lui a pas dites lorsqu'il était en vie. C'est des moments très importants pour nous, Africains, parce que là, c'est pas seulement le propre de tout Camerounais, mais également de tout Africain que nous sommes aujourd'hui. Bon, maintenant, malheureusement, les médecins nous démontrent catégoriquement que bien qu'étant décédé, le virus, lui, il n'est pas décédé. Voilà le véritable problème. Voilà le hic. Et à un moment, qu'est-ce qu'on se dit? Va-t-on continuer à respecter notre culture au point de mettre la vie des autres en difficulté? On se dit non, on ne peut pas. Nous savons que vous l'aviez aimé, nous savons que vous le pleuriez, mais vous allez souffrir de nous laisser faire le travail. Ceci, c'est une façon pour nous de vous protéger, vous qui êtes encore vivant. Parce que malheureusement, le Covid ne meurt pas avec le corps qui se meurt. Voilà le véritable problème. Voilà, direction Yaoundé, Joseph-Marie Elundou. Voilà, il y a cette situation. Le docteur Simon a parlé d'absence. Cette absence de dernier hommage constitue pour certains une deuxième mort pour les personnes victimes de Covid-19. C'est-à-dire que la famille est tenue à l'écart. Ce n'est pas elle qui enterre son mort. Ce sont les spécialistes des questions de santé. C'est une seconde mort. Le fait d'enterrer rapidement, très loin de la famille. Bon, moi je pense que le Covid-19 est spécifique, en ce sens qu'il nous amène finalement ou définitivement ou enfin à la réflexion sur notre destin, le destin d'Africain, le destin de Cameroun.
Parce qu'il y a bien longtemps que nous avons perdu même le sens de notre culture. Il y a bien longtemps que nous avons quitté le sentier de nos traditions et que nous avons bien entendu embrassé les religions, nous avons embrassé les cercles ésotériques, nous avons embrassé des philosophies qui n'ont rien à voir avec nos traditions. Il se trouve qu'aujourd'hui, au détour d'un virus, de ce dangereux virus, cet ennemi invisible, nous commençons à réfléchir, à nous interroger sur ce que nous allons devenir demain. Est-ce que ça va continuer comme ça? C'est la question de fond. En réalité, les pandémies ne sont pas étranges en Afrique. L'Afrique a connu des grandes pandémies qui, nos parents nous l'ont enseigné, qui étaient véritablement très très dures pour les sociétés. Quand vous prenez la variole dans nos sociétés à l'époque, les gens abandonnaient carrément les villages et on ne se souciait pas de ceux qui restaient là. Ils mouraient là dans le village et ils ne bougeaient pas de là parce qu'ils étaient devenus dangereux pour tout le monde. Donc la première chose sur laquelle il faudrait attirer l'attention des gens, c'est que le virus, le Covid-19, est dangereux pour nous, pour tout le monde. Conséquence, nous ne pouvons plus nous comporter comme si tout était normal. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs d'en appeler aux hommes politiques qui, pendant qu'on est en train de se battre pour essayer de comprendre le phénomène, ont amené l'affaire du Covid-19 sur le terrain de la politique et des luttes politiciennes. Il est question de se rendre compte aujourd'hui qu'il y a 75 000 morts aux États-Unis. Donc que c'est un phénomène réel avec lequel il ne faut pas blaguer. Que nos pays sont tellement fragiles qu'on ne peut pas se permettre, par exemple, un confinement. Et qu'on est obligé, après quelques mois, de se rendre compte que si on ne meurt pas de Covid-19, on va mourir de famine ou de soif. Et donc, ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que nous devons nous responsabiliser et chacun doit prendre sa santé en main. C'est-à-dire que la santé est individuelle, la santé n'est pas universelle. Et il y a beaucoup de choses à côté de nous qui sont non traditionnelles, notamment notre pharmacopée, qui peut nous permettre, n'est-ce pas, au regard de ce que nous nous rendons bien compte que nous sommes en train de perdre des êtres chers et que nous ne pouvons même plus tenir dans nos bras, donc on ne peut plus fermer les yeux au moment où ils meurent pour aller leur fermer la bouche. Ça devrait plutôt nous amener vers une nouvelle réflexion et observer que nous allons véritablement vers une nouvelle société. Une société où on ne se salue pas, donc il faut changer complètement d'habitude. Une société où il faut se laver les mains 10 fois par jour. Une société où il faut respecter la distanciation. Une société. Et une société, effectivement, qui inquiète d'ailleurs, parce que vous savez tout ce qui se passe, tout ce qui se dit autour de cette pandémie. N'est-ce pas, ces programmes infernaux de réduction de la population mondiale, n'est-ce pas, toutes ces histoires, toutes ces anecdotes, personne ne rassure les Camerounais sur cette question-là. Donc, pour revenir à votre question de fond, qui est celle de nos traditions. Aujourd'hui, il y a des choses que nous faisons dans nos villages. Avec les temps qui sont devenus difficiles, parfois, lorsque quelqu'un décède au village aujourd'hui, même si ce n'est pas de Covid-19, on l'enterre et puis on reporte le funérail. Ok. Ça veut dire que cela se déroule. Voilà, on va rester sur cette note, Joseph Marie Lundu, parce qu'il est déjà là, Cédric Nouffelé, pour le 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous vous présenterons l'enquête réalisée à Mona Télé au cœur de ces batailles autour du don offert par l'opération Survie Cameroun, lancée par le professeur Maurice Kamto. Vous verrez dans ce journal comment des hommes politiques s'étripent autour de cette initiative. D'aucuns estiment qu'elle est louable au regard du danger auquel les populations sont exposées. D'autres y voient une manipulation politique à des fins inavouées. Il s'exprime dans le journal de 20h au moment où le préfet de l'Allée, qui lui a interdit
toute cérémonie non autorisée dans le cadre d'une distribution d'un pareil don, alors qu'aucune initiative de ce genre n'a été déposée sur sa table d'autorité administrative. Nous en parlerons ce soir, Serge-Alain. Nous évoquerons également la colère des maires, notamment ceux du département du Noun. Ils jugent insatisfaisant le plan de repos sanitaire et insuffisant l'initiative du chef de l'État visant à distribuer quelques denrées alimentaires et autres kits en matériel médical. Ils estiment que leurs priorités en termes de lutte contre le Covid-19 n'ont pas été prises en compte par le gouvernement. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de l'automédication et de ses dangers. Vous l'avez observé, de nombreux Camerounais sont devenus des maîtres en matière de préparation des décoctions et autres infusions. Et pourtant, les consultations chez les gastro-entérologues ont explosé. Ils pointent du doigt cette automédication et la consommation de ces décoctions qui présentent un réel danger pour les populations. Nous parlerons également ce soir du point sur la pandémie du coronavirus. Officiellement, le Cameroun a franchi la barre des 2000 cas positifs, des chiffres effrayants. Nous en parlerons ce soir. C'est Jeanne. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos invités et à Douala et à Mabengue. Nous sommes dans le département d'Union Ekele et dans le département du Mfundi. Madame, monsieur, place tout de suite au 20h02. Cédric.